Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment chiffrer rapidement et simplement un fichier, un document qu'on aurait avec Windows. Donc pour ça, on va utiliser la fonction native de Windows qui permet le chiffrement des documents. Et on va voir également les limites de cette solution. Donc pour ça, je vais créer un premier document. Ce document, ça va être un petit fichier texte, tout simple. Donc ce fichier, je vais le créer sur le bureau. Hop, ça va être un petit fichier texte. Je vais l'appeler fichier secret. Et je vais dans ce fichier tout simplement indiquer, allez, hop, secret, et c'est tout. Je vais faire enregistrer. Et pour faire la comparaison, je vais faire un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier. Et ce fichier, ça va être fichier pas secret. Et dans ce dernier, je vais tout simplement indiquer pas secret. Voilà, donc j'ai deux fichiers qui vont me permettre de comparer le chiffrement pour voir un petit peu comment ça fonctionne avec Windows. Alors pour chiffrer justement un fichier, on va aller sur le nouveau fichier, on va faire un clic droit, donc j'ai sélectionné le fichier, je fais un clic droit, propriétés, on va donc sur les propriétés de notre fichier. Ici je vais aller sur avancer et j'ai chiffré le contenu pour sécuriser les données. Je vais donc faire OK et je vais faire appliquer. Ici, on me demander qu'est-ce que je souhaite faire. Est-ce que je souhaite chiffrer uniquement le fichier et également le dossier parent? Ici, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que le dossier parent, en réalité, c'est mon bureau, donc ça va être beaucoup trop de choses. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est créer un dossier par exemple, où j'aurais indiqué dossier chiffré. Et j'aurais pu mettre dans ce fichier tous les documents que je souhaite chiffrer. Ou alors, je peux chiffrer uniquement le fichier. Moi, c'est la solution que je vais choisir et je vais faire OK. Je vais ensuite faire appliquer et je vais faire OK. Ici, j'ai un petit menu qui vient d'apparaître qui va me permettre en fait de sauvegarder mes clés et certificats de chiffrement. Donc la première fois que vous allez chiffrer un fichier, eh bien vous allez avoir ce petit message et ça va vous permettre de sauvegarder justement vos clés et certificats. Donc vous pouvez le faire maintenant. On peut le faire également plus tard ou ne jamais sauvegarder. Mais le problème, c'est qu'on risque à ce moment-là de perdre l'accès à nos fichiers qui sont chiffrés. Donc je vais sauvegarder maintenant. Et ensuite, vous avez un petit assistant qui vous explique ce qu'il faut faire, les différentes procédures. Donc vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, la procédure par défaut. Et ensuite, vous avez également la possibilité de protéger la clé privée qui permettra par la suite d'utiliser le certificat. Vous avez pour ça la possibilité de la chiffrer et pour ça d'utiliser un mot de passe. Donc je vais indiquer Toto, vraiment. Par contre, je vous conseille bien entendu d'utiliser un mot de passe sécurisé. Ne perdez pas également le mot de passe et vous avez la possibilité de choisir le chiffrement. Personnellement, j'aime bien la ES 256. Après, ce sont les goûts et les couleurs. L'autre est très bien aussi. Ensuite, ce fameux fichier, ces fameux certificats, on va le sauvegarder. On va indiquer hop, certificat, chiffrement et vous le sauvegardez où vous voulez. Alors l'idéal, bien entendu, c'est de le sauvegarder ailleurs et bien entendu de ne surtout pas le perdre et également éviter qu'il soit récupéré par quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, je vais le positionner sur le bureau, mais bien entendu, il faudra le sauvegarder ailleurs. Donc ici, on a la fin de l'assistant et je vais faire terminer. Donc l'exportation a réussi. J'ai mon certificat de chiffrement qui se trouve ici. Et donc l'idéal, c'est donc de protéger maintenant ce certificat. Donc maintenant, à chaque fois que je vais chiffrer, eh bien, ça ne le fera plus. Si par exemple, je fais propriété, hop, avancer et que j'indique chiffrer, je fais appliquer uniquement hop, pour le fichier, je fais OK. On peut voir que j'ai plus le petit message à droite permettant la création du chiffrement. On a la possibilité de le récupérer ailleurs, mais en soi, on le fait une fois et après c'est bon, on a le certificat de chiffrement. Donc lui, je vais enlever son chiffrement et je vais faire OK. Pourquoi? Parce que je vais justement vous montrer la différence entre un fichier qui est chiffré avec Windows et un fichier qui ne l'est pas. Donc à savoir, si par exemple vous utilisez le fichier et que vous l'ajoutez ailleurs, eh bien vous allez perdre le chiffrement. Vous allez voir ici, il me dit que je suis en train justement de copier ce fichier sur une destination qui, elle, ne prend pas en charge le chiffrement. Donc si je fais oui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on peut voir que je n'ai plus la protection, j'ai plus le petit cadenas en haut à droite, donc mon fichier n'est plus sauvegardé, donc il est accessible. Ici, le chiffrement, là où il va être intéressant, c'est qu'il va protéger en réalité les fichiers qui sont sur l'ordinateur. Si, imaginons, quelqu'un me vole l'ordinateur et j'ai pas par exemple la solution BitLocker qui permet de chiffrer le disque dur, ou que quelqu'un accède à l'ordinateur par exemple sur une autre session
et qui souhaite accéder à mon espace à moi et qui peut accéder justement à mon espace. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en termes de chiffrement rapide, puisqu'au final on n'a rien à faire à part faire un clic droit propriété chiffrée, et c'est chiffré, ou mettre dans un dossier qui permet déjà le chiffrement. Mais c'est différent des solutions que j'ai pu déjà évoquer précédemment comme Boxcryptor. C'est un logiciel qui permet le chiffrement à la volée, ou alors une solution comme VeraCrypt qui permet également le chiffrement. Donc ça c'est une solution qui est différente, c'est une solution native à Windows qui permet de faire rapidement un chiffrement sur son ordinateur. Et ensuite, on va vérifier bien entendu que ça fonctionne. Comment faire? Eh bien, je vais aller sur un autre utilisateur. Je vais donc me déconnecter et on va passer en administrateur. Donc, imaginons que quelqu'un a les droits administrateur sur mon ordinateur. On va voir s'il peut accéder ou pas à mes fameux fichiers. On va patienter. Voilà, donc maintenant je suis dans mon espace administrateur et on va tout simplement vérifier le chiffrement au niveau du fichier. Donc je vais aller ici dans mes documents sur l'ordinateur et je vais donc accéder aux utilisateurs, et en l'occurrence je vais accéder ici à mon utilisateur qui s'appelle Pro, et ensuite je vais accéder donc au bureau. Sur ce bureau, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai mon fichier secret, j'ai également le fichier qui n'est pas secret. Donc si je souhaite accéder au fichier qui n'est pas secret, eh bien j'accède bien à ce dernier avec l'information dedans qui est pas secret. Maintenant, si je souhaite accéder à mon fichier qui est secret, si je double-clique dessus, eh bien j'ai l'information disant je n'ai pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier, et donc je dois voir avec le propriétaire du fichier ou l'administrateur pour obtenir cette autorisation. Sauf que je suis déjà l'administrateur. Donc il faut que je vois avec la personne qui a créé le fichier, et en l'occurrence c'est mon utilisateur Pro, et s'il a créé ce fichier protégé, eh bien c'est pour pas qu'on justement on puisse y accéder. Donc voilà, le chiffrement il fonctionne. Si quelqu'un essaye par exemple de récupérer l'information depuis une autre session, eh bien on ne pourra pas puisque ce dernier a été chiffré. Donc ce chiffrement il est rapide, il n'est pas complet parce qu'on ne peut pas par exemple le transférer, il est vraiment en local, c'est un chiffrement local entre guillemets, il fait le travail. Mais en tout cas voilà, ça peut être une solution rapide pour protéger davantage vos données sur votre ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.